Salut à tous. Salut, salut. Salut à tous. On est là, on est là. Attention au blocage. Voilà, j'ai un client. Un client déjà. Salut là. Attends, tu es dans quel pays là? Là, tu es dans quel pays? Attends d'avoir l'invitation. Et alors? Tu es Pierre Lago. Tu es là. Tu es où? Hey, Fafa! Fafa! C'est comment? Qui regarde la télé, maman? Fafa, je regarde pas la télé. Ça fait 5 ans, 6 ans que je regarde pas la télé. Quand je regarde encore la télé, parce que la télé ne me sert à rien. Pourquoi la télé? Parce que la télé m'abrutit. Ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai besoin de regarder un documentaire, je vais sur Internet, je tape le documentaire. Quand j'ai besoin d'une information, je m'en vais chercher. Sur Internet, je trouve le tout. Ou alors je vais dans une bibliothèque. La télé ne m'intéresse pas du tout. C'est trop de mensonges. C'est les jeux des femmes là qu'on appelle quand tu es mariage, un enterrement, c'est quand mariage, un bachelor, des jeux là, le football, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas. En plus, les films, ils n'ont pas de bons films. Moi, je m'avais voir les anciens films. Je ne profite rien. La télé, avant, il y avait la seule télé. Tu regardais souvent la télé, pas Internet. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'ennuie. Si j'ai besoin d'une information, je vais voir. Quand je fais le live, quand j'ai une information qui m'intéresse, je m'avais regardé. Je me cultive. Voilà. Ah oui. Quand tu es mariage, c'est quoi? Un enterrement, non, c'est pas ça. Ça, c'est un film, ça. Quand tu es mariage, un bachelor. Et tout que les femmes aiment. Moi, je ne regarde pas ça. Et même le football, je ne regarde pas. Ah bon. Lune de miel, hein? Ok. C'est lune de miel, hein? Déjà, c'est un manque de respect. Tu regardes quoi du coup? On ne parle pas comme ça. Vous ne savez pas le langage des femmes quand on parle aux hommes. Vous, les femmes, vous avez très mal. On ne dit pas à un homme, tu regardes quoi du coup? C'est prétentieux. Vous ne savez pas vous expliquer. Quand j'expliquais à la petite là, sachez parler aux hommes. Quand une femme parle comme ça, c'est un affrontement. Tu regardes quoi du coup? Avec un ton de prétention. Toujours l'agression. On ne parle pas comme ça à un homme. Je vous ai dit. Vous aurez toujours des problèmes avec des... On ne s'exprime pas comme ça à un homme traditionnel. Les femmes ne parlent pas comme ça. On sent le mépris. Tu regardes quoi du coup? Déjà, il y a déjà un mais. Oh, vous aurez du mal, hein? Oui. On sent déjà un mais. Tu regardes quoi du coup? Si je dis ce qu'il regarde, oui, mais. Voilà.
Ça ne passe pas. Voilà. Attends, je bloque là, c'est ici. C'est la manière de parler de français. Exactement. Elle parle un français. Je te réponds encore. C'est la manière de parler de français. Moi, je ne suis pas français. Je suis camerounais. Et chez nous, la femme ne parle pas long comme ça. Quand tu as un français en face, tu parles au français. Je le fais répéter. Parlez au français comme vous parlez au français. Quand vous arrivez devant un Camerounais, il y a manière de s'exprimer devant un grand. Tu parles à un français. Vous gérez ça à la française. Devant nous, stop. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer depuis. Tu ne comprends pas? Si tu as un français devant toi, insulte-le comme tu veux. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Il y a la manière de parler, même entre grands frères, même entre parents, il y a la manière de parler. Alors, tu débats avec les Français, ça ne me dérange pas. Donc, c'est pas l'effet de venir comme ça me dit, tel a dit que tel ça, c'est pas mon problème. Voilà. Attends, je vais bloquer le gars ici. Je vais bloquer le gars ici, ça va le calmer. Voilà. Dans la vie, il y a la manière de parler, même quand on parle aux parents. Il y a le ton qu'on emploie. Quand on parle aux grands frères, il y a les petits frères ici dans la rue. Il y a les gars camerounais, quand je vois dans la façon qu'ils me saluent à distance, je sais déjà qu'il est mal élevé. La façon qu'il m'appelle, je sais déjà qu'il est mal élevé. Je le salue pour faire la politesse et je passe. J'entre dans le train, la manière qui m'aborde, j'ai envie de changer de wagon. Même dans le live, quand un enfant monte, la façon qu'il me parle, j'ai envie de le faire descendre. Tu me traumatises. Les pépés qu'on achète à 1000 francs à la F, viens me traumatiser. Vous donnez trop d'importance. Hein. Nous, on rêve conquérir le monde, on rêve avoir des machins, tu veux une imbécile, tu es quoi? C'est-à-dire, vous donnez trop d'importance. Hein. Viens me traumatiser, non? Traumatiser. Quel mot ils utilisent, ça? Tu traumatises un leader comme le Waman. Un battant comme le Waman, un enfant qui travaille depuis l'enfance. Alors toi, tu n'as pas l'argent, tu es pauvre, tu n'as que ton caleçon, tu me traumatises. Avec quoi même? Vraiment, vous donnez d'importance. Hein. C'est quand même grave. Hein. Un leader n'est pas dans les émotions. Un homme qui se sent leader applique la règle. Ou vous êtes contre moi, vous êtes contre, ou vous êtes avec, vous êtes contre moi. Ok? On n'est pas dans les émotions là. C'est au sol. Ça, c'est qui ça? Vous traumatisez qui? Tu es quoi même d'abord même? Avec la vie que nous on a menée dans la vie, mon frère. On n'est pas dans vos émotions de machin là. Je ne gère pas les détails. Je peux vous... Hé, tu nous connais même. Hé, je suis traumatisé. Quelle tragédie. Merde. Tu vois un battant, tu dis qu'il m'a traumatisé. Même les Watts ici, les Européens me traumatisent, je les vois même. Avec les films, les cigarettes, avec les tatouages là. Elles toussent même beaucoup. Vraiment comme ça. Moi, j'ai dit encore. L'homme, c'est celui qui se bat. L'homme aide sa femme, c'est normal. L'homme, pas prendre l'enfant à la crèche, c'est normal. J'ai dit au Camerounais d'aller prendre l'enfant à la crèche, d'aller prendre l'enfant à la garderie, de s'occuper de leurs enfants. J'ai dit aux hommes. C'est leur rôle aussi, parce que ça permet d'avoir une connexion avec l'enfant. C'est pas pour la femme, c'est pour l'enfant. L'enfant doit te connaître. Aider ton enfant, nettoyer ton enfant, c'est normal. Pas de dire que c'est une obligation pour l'homme. Il t'épouse pourquoi? On t'a épousé pourquoi? Si c'est une obligation. Mieux il reste ses femmes à nous tuer tranquille. Mais par le 16 comme ça. Tu utilises le mot esclave, ça me sert à quoi donc? Qui a parlé d'esclave ici? Tu fais les femmes le mot esclave. Hein? Vraiment, les hommes, les ça, je ne sais pas si c'est les hommes. Hein? Faut mal les tirer, nous, n'est-ce pas tranquille. Hein? Tu parles aux parents aussi, les parents aussi, ça va nettoyer la maison. Je vais te poser une question. Comment une femme peut dire que nettoyer? Vous êtes deux dans la maison, avec un enfant. Elle ne sait pas nettoyer 3 plats. C'est une femme paresseuse. Les filles battantes nettoient toute une maison. Elle ne sait pas nettoyer une maison de 3 personnes. Ça, c'est une femme, ça. 3 plats. Le plat de l'enfant et 2 plats. Elle ne sait pas nettoyer. Ça, c'est pas une femme, ça. C'est une paresseuse.
Je te dis, moi je peux nettoyer 1000 plats. Elle n'arrive pas à nettoyer 3 plats. Merde. Je peux y ménager, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Si c'est pour y ménager, oui, ma chère, je suis d'accord avec toi. Si c'est pour y ménager, j'ai pas besoin de me marier. Je peux y ménager, elle vient une fois par semaine, comme c'était blanc aussi, 2 fois par semaine, elle fait ce qu'elle... De toute façon, elle n'a même pas besoin de ménager. Je nettoie moi-même. Je n'ai pas besoin de m'encombrer avec les perruques. Si c'est comme ça. Je peux la ménager, donc on ne sert plus à rien. C'est tout simple. Parce que pour nous, les Barantais, nous mangeons dans le plat de nos femmes. Si ma femme ne fait de cuisiner, son rôle n'est plus important. Nous mangeons, nous les Barantais. Nous sommes élevés comme des princesses. Nous mangeons dans le plat de nos femmes que nous avons choisi. C'est un honneur pour nous et un bonheur pour elle. Si son plat n'est plus cuisiné, elle ne nous sert plus à rien. C'est une voisine. Donc elle dégage et on parle d'autre chose. C'est très clair. C'est très clair. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est même pas un débat là-dedans. Voilà. Si tu refuses de cuisiner, on ne se parle plus. C'est tout. Qu'on la colocation, puis on se dit bonjour, puis chacun va à ses occupations. Hein. C'est la base fondamentale de la dot. Voilà. Je mange le plat de madame parce que je l'ai choisi. C'est le cœur du ballot, comment on dit, le cœur du ballot. Mais si elle refuse de cuisiner, franchement, son rôle n'est plus important. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va parler de quoi. Si elle veut faire la philosophie, elle va à la Sorbonne. Si elle veut parler de la lune, elle va avec ses copines. Ça m'emmerde, je m'emmerde. Je vais m'ennuyer. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est le Wama qui parle. Mais quand elle cuisine, c'est un honneur, c'est une maffe. C'est une maffe. Son nourriture, avec toute la confiance, c'est le bonheur. Mais si elle refuse de cuisiner, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème. Hein? Voilà. J'ai pas de problème. Je te laisse et puis voilà. Ok? Voilà. Voilà. Tu dis, je ne cuisine pas pour le Waman. Il ne me parle même plus. La bonne femme connaît cuisiner pour son nom. La bonne femme connaît nettoyer sa maison. Les filles sales, paresseuses, disent que un homme doit les aider dans la cuisine parce qu'elles sont paresseuses. Elles ne savent pas qu'elles ont grandi dans les screens. Les filles bien éduquées savent nettoyer la maison. Elles nettoient toute la maison. Tu vois, j'ai une fille, c'est propre. Les filles paresseuses, là, elles se plaignent toujours. C'est les filles paresseuses. Paresseuses. Nettoyer maison et bavate. Ouh, 2 plats et bavate. Cuisiner un sachet de riz. Ouh. Ça, les filles battantes. D'abord, mais vous donnez l'exemple. Quand une fille a bien été éduquée, quand elle arrive même dans une fête, elle va à la cuisine nettoyer. Vous savez ça? Je vous donne la liste, vous les femmes, comment les gars choisissent les femmes. Quand vous allez dans les barbecues des Camerounais en Allemagne, en France, voilà là-bas où les Camerounais choisissent les femmes. Souvent dans les barbecues, en été, les hommes camerounais, beaucoup d'hommes camerounais choisissent les femmes là-bas. La façon que la fille va à la cuisine, la façon qu'elle sait les inviter, les gars voient les nouvelles femmes. Les filles au téléphone, les filles en collant, c'est les filles de l'hôtel. Les gars ne veulent pas épouser ça. Les filles qui servent, qui donnent la nourriture aux gens, c'est là où les gars choisissent les femmes. C'est la sociologie du Wama, je suis très fort. Les filles sur WhatsApp, oui, ma copine, c'est l'hôtel. Les gars ne veulent pas, elles sont toxiques. Vous ne savez pas. Demandez aux hommes si je raconte pas. Demandez aux hommes. Non. Demandez aux hommes, je suis le meilleur, je connais. Demandez aux hommes. Vous allez voir. Demandez. Quand les gars observent à la fête, j'ai organisé un jour à Bruxelles, première année, il y a une fille qui est venue. Écoutez, mais écoutez. À la fin de la rencontre en 2022, c'était en 2022, tout le monde partait. Il y a une fille Kamel, elle est venue nettoyer avec moi là-bas. Elle ramassait les bouteilles. Une jolie fille, hein? Elle ramassait les bouteilles. Mais elle met dans la voiture. Il y a 2 Camerounais, un de France, un d'Allemagne, qui ont signé sur la fille là. Écoutez bien. Les 2 gars sont venus en Langassi. Massa. Il dit que Langassi ramasse là. Elle est bien, man. C'est une fille qui est vraiment familiale. Ça, c'est la fille de la maison. Les gars là ont signé sur la fille là. La fille a m'aidé. Les gars ont dit qu'on veut la fille là. Finalement, elle est presque mariée avec le gars d'Allemagne. Quand elle parle, la fille m'a aidé là-bas. Je l'ai rien demandé. C'est elle qui prenait. Les gars ont dit qu'on veut la fille ici. Et ils voyaient une fille de maison. Les princesses étaient assises au téléphone, croisaient les pieds, ils sont très belles. Le français.
Je n'aide pas, je ne touche pas, je suis princesse. Voilà. Même dans les barbecues, les gars voient. Je suis un chef, je connais. Je connais les hommes. Même dans les barbecues, quand je vois les filles qui viennent, elles vont à la cuisine, elles servent les hommes regardent comme ça. Les hommes sérieux, pas de gigolos, ils regardent comme ça. Ils voient la façon dont la fille fait. L'homme se projette. La femme croit qu'on les aime pour les formes. L'homme se projette après les formes. Dans 10 ans, il faut qu'on le fasse. Voilà comment il fait. Voilà. Voilà. Les longues bouches au téléphone. Voilà comment on les choisit. L'homme se projette. Ceux qui servent là, elle vient servir, monsieur, vous voulez quoi? Les Camerounais adorent ça. Un Camerounais assis chez sa future femme. Une fille vient dire, bonjour monsieur, on vous sait quoi? Donnez-moi du riz. Il sait. Vous voulez boire? Il voit justement la mère de ses enfants. Après, elle est un peu jolie, elle a un beau visage, elle parle bien. Il voit la douceur, il voit la soumission. Il dit Langassi. Même si c'est un voleur de fesses, il dit Langassi. Mais les filles assises au téléphone, je suis belle. Je suis indépendante. Mon ami, ma chérie, on te voit dans les hôtels. On va te secouer dans les hôtels, ma chérie. Ta tête va faire comme le magouya. Le magouya. Hein? Ouais. Hein? Bon, enfin, tais-toi. Quand il parle de tais-toi, je n'ai pas dit c'est 100%, je dis bien en général. Quand Waman donne, vous savez, il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Je répète, vous les petits étudiants là, il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, on l'acquiert à l'école des Blancs. C'est-à-dire, vous allez à l'école, vous étudiez la mécanique, vous étudiez l'ingénierie, vous étudiez les pilotes d'avion. C'est de l'intelligence. C'est-à-dire, vous donnez une sorte d'outil d'intelligence et d'un métier de manière spécifique. On peut appeler ça l'intelligence. Mais la sagesse, on l'acquiert avec l'expérience. Et tu ne peux pas lutter avec la sagesse. La sagesse est au-dessus de l'intelligence. Même si l'intelligence te crée. Mais quand on parle de la vie active, la sagesse rend lucide. La sagesse te permet de ne pas faire un combat de trop. La sagesse te permet d'être un précurseur. Tu évites les dérapages. Tu anticipes. L'intelligence te permet de voir au moment où tu es dans les problèmes pour les résoudre. C'est très compliqué. Donc, votre diplôme d'Europe, c'est de l'intelligence. Et moi, c'est la sagesse. Je suis sociologue du quartier. Je connais de quoi je parle. Quand je parle, je ne demande pas aux Camerounais. Je vous informe. Je ne vous demande pas. J'ai commencé ça depuis plus de 20 ans au quartier. Je connais comment les Camerounais fonctionnent. Je ne vous demande pas, je vous informe. Il ne faut pas débattre avec moi. Vous voulez débattre, partez. Je vous dis que les hommes choisissent souvent comme ça. Si je manque, les gars me disent. Je connais comment les gars voient les nouvelles femmes. Je connais. Si je manque, les gars me disent comment ils voient les nouvelles femmes dans une fête. Dans un barbecue, comment ils voient la femme. Comment ils voient. Pas du sérieux. Demande au gars. Demande au gars. Demande au gars s'il voit seulement les collants. Demande au gars. Vous allez comprendre le wawa des forts. Oublie avec l'expérience. Demandez au gars, non? Comment il voit la nouvelle femme? Merde. Ils sont en train de bagarrer avec moi. Quand la nouvelle femme, c'est les collants, c'est le screen. C'est le comportement. Quand vous faites la cuisine, c'est dans la cuisine que les gars voient. J'ai vu de mes yeux une fille servie, les gars disent, ben l'angala grand. Il veut me voir. Je dis, l'angala, c'est une femme de... Ils ont un mot là. Quand l'angala, c'est une femme de maison. Quand un Camerounais dit c'est la femme de maison, c'est fini. Quand même, les gars, dites-moi. Quand vous dites la phrase ici, la fille, si c'est une fille de la maison, ça veut dire quoi? Les filles, lisez les gars. Quand vous dites, Diman, l'angala, c'est l'angala de la maison, ça veut dire quoi? Allez-y. Allez-y, non? Voilà, voilà, voilà. Les femmes ne comprennent pas le langage masculin. Je suis là pour vous aider. Voilà. Nous, on a des codes. Voilà. Voilà. Voilà comment les gars voient. Et parce que les gars choisissent les femmes par rapport au soutien-gorge. Et vous, les femmes,
vous voyez le futur mari par sa stabilité sociale et la manière qu'il parle. C'est comme ça que vous voyez le futur mari. Un Camerounais peut arriver, il est beau. Il a les abdos comme vous aimez. Mais s'il dit qu'il est chômeur, Wembo, tachap, Wembo, le cœur de la femme part. Elle veut le jeter dans l'eau. Ça énerve ma soeur. Le mot chômeur énerve ma soeur à un point qu'elle ne veut même plus le voir. Je connais les femmes. Quand tu dis que tu es chômeur, les filles quand même peuvent te jeter dans l'eau. Ça l'énerve, elle veut même t'insulter. Voilà. Voilà. Ouais. Si tu dis, je suis menuisier, je suis charpentier, un métier, ça calme déjà. C'est pas on commence. Mais quand tu dis étudiant, ça énerve certaines. Ou tu dis, je suis étudiant, je suis un étudiant finissant. Nous savons déjà. Ouais. Sois beau. Je suis beau. Je suis chômeur. Ah. Ouais. Elle attache la bouche. Je suis. Ouais. On connaît ça, c'est la sociologie, on n'apprend pas ça à l'école. Hein? Ouais. Ok, il demande que tu fais dans la vie, tu dis je me débrouille. Hey! Elle ajoute, tu te débrouilles comment? Ouais, bah, à ce moment-là, ton ex, petit frère, ton ex est acté à l'ambassade. En ce moment, ton ex, tu vas être nexé avec la rage. Moi, je te dis. Et quand tu vois le Wama faire ça, ami, Wama connaît quand les Camerounais s'expriment, Wama connaît voir. Quand ça a cuit, je sais déjà. Ami. Tu fais quoi dans la vie? Je me débrouille. Hey, tu fais quoi? Je me débrouille comment? Tu vas porter un cheveu comme ça. Oui, c'est fini. Je vous laisse parler, mais dans ma tête. Je sais déjà. Ouais, je sais déjà. Oui. Quand le gars d'Angleterre a dit à la fille là hier, c'est hier, que tu m'as montré qu'on a une relation. Ouais, man, j'ai un avantage, je vois loin. Quand un homme arrive à dire ça, mesdames, filles quand même, sachez qu'elle est princesse, Amia, il a amoré les nez. Il ne veut plus. Elle a dit, tu as bon de quoi il s'est cuit. Il a senti le danger. Et il sent le danger. Et je sens ça a fini en tension. Je sens déjà ça. Et la fille aussi. Elle était bloquée. Elle a dit la paix. Hey, le Cameroun. Tu apportes la paix? Hey, ma soeur. Ma soeur, dis que tu apportes la stabilité de la famille. Tu apportes une future famille. Tu vas le faire des beaux enfants. Il faut savoir flatter les hommes, les filles bêtes. J'ai dit l'intelligence, ce n'est pas la sagesse. Une fille sage, c'est flatter. Dis, j'apporte les futurs beaux enfants. Comme toi, tu es beau là. Je vais te faire encore des enfants plus beaux. Caresse, non, betterave. Betterave. Caresse. Ouais. Tu ne connais pas les préliminaires morales. Elle est perdue. Tellement son idée était que dans l'argent. Waka. Pourquoi ça va flatter un homme? Tu as apporté la paix. Il t'a dit la guerre. L'autre dit, j'apporte tout. Partout c'est qui? Partout, je n'ai pas de problème. Partout, je n'ai pas... Ouais, bah. Mais l'autre alors dit, j'apporte la prière. Ma soeur, si tu aimes prier, va sur le vouri, tu entres dans l'eau, tu pries. Comme vous faites la mort là. Elles ont perdu. Il faut être maligne. Parfois, on te pose des questions. Quand tu sens que c'est un piège, même dans la vie, il faut aller vers l'ego de la personne, le flatter.
Il faut anticiper. C'est une manière de... C'est comme un débat. On te pose une question qui te bloque. Il faut respirer carrément. Tu vas vers le côté qui va le plaire pour casser la température. Voilà comment on fait. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je veux ça. À la fin, tu apportes quoi? Tu te rends compte, tu es allé loin, tu es coincé. C'est ça. Voilà. Au lieu de dire à la personne, tu veux qu'il t'apporte quoi? Mais quand tu demandais pour lui, tu ne voyais pas. Hein? Quand tu demandais pour lui, il t'apporte quoi? Tu ne voyais pas. Préparez-vous. C'est chaud. Si tu ne fais pas ces questions, n'exigez pas beaucoup. Voilà la solution. Si tu ne fais pas ces questions-là maintenant en direct, n'exigez pas beaucoup. Tu exiges beaucoup, ça va cuire. Tu fais quoi? Tu as les papiers, tu peux m'apporter quoi? Qu'est-ce que tu peux apporter à une femme? C'est quoi ça? On parlait de toi, tu dis une femme. Ça, c'est les questions qui énervent les gars. Qu'est-ce que tu peux apporter à la femme? C'est quel mot ça? La femme, c'est quoi? C'est une entité? Eh bien, sinon, il épouse 40 femmes. Qu'est-ce que toi et moi, on peut construire ensemble? Comment est-ce qu'on doit faire? Quelle est la base de notre fondation? C'est tout. Voilà. Hein? Personne ne s'énerve. Vous ne vous énervez pas. Voilà. Voilà. Ou alors il dit, moi je travaille déjà. L'autre avait dit ceci. Moi j'ai mon salaire. Tu peux m'apporter quoi de plus? Hey, fidèle. Hey, fidèle. Moi je bosse. J'ai mon logement. Tu peux m'apporter quoi de plus? Mais est-ce que c'est le commerce? Tu bosses, c'est le problème de qui? Tu as ton logement, c'est le problème de qui? Donc il doit t'apporter le deuxième logement. Ou alors tu veux l'avion. Ça c'est vraiment un affrontement à un homme qui va t'épouser. Un homme avec qui tu vas finir ta vie. Mais man, c'est vraiment difficile. Hein? Écoutez mesdames, la force de la femme, c'est de montrer ses faiblesses. C'est dans ces faiblesses que vous avez dominé les hommes pendant des années comme nos mères. C'est dans vos faiblesses apparentes que les hommes, vous arrivez à les dominer, entre guillemets. Mais si vous montrez la force, vous aurez la force en face. Et vous n'allez pas gagner. C'est ça que les hommes n'aiment pas. C'est dans votre semblant de faiblesse, votre semblant de ne pas maîtriser tout, que les hommes se sentent mieux pour pouvoir s'exprimer. Si vous montrez, vous n'avez pas besoin de l'homme. Vous n'avez pas besoin de la force de l'homme. Il va vous fuir. Je vous donne un exemple sur la drague. Quand vous draguez une femme dans la rue, moi je suis un ancien dragueur de rue, quand la femme montre sa faiblesse, entre guillemets, la drague se passe mieux. Mais quand la femme te dit, je suis mécanicien, j'essaie d'arranger ma voiture, j'essaie d'ouvrir la portière, il n'y a plus de galanterie. L'homme se sent inutile, il part. Et c'est l'un des problèmes pour les femmes. Si tu dis alors j'ai mon logement, je travaille, tu vas m'apporter quoi? Il ne voit que tu es une affronteuse. Il n'a plus rien à faire, il va partir. Mais une femme sage, même chez les milliardaires, comme la première femme nigérienne qui est milliardaire, elle cuisine pour son mari, elle montre sa douceur, sa soumission. C'est de là qu'elle gère son foyer. Ce n'est pas dans j'ai mon logement, tu peux m'apporter quoi? Pourquoi tu parles de logement? Quelqu'un a parlé de logement. Vous voyez? On entre. Elle ne sait pas que cette manière, mesdames, gardez votre féminité. La féminité que les Ouad n'aiment pas, la féminité c'est la douceur. Ce sont ces faiblesses des femmes que l'homme vient compenser par sa force. Je répète, ce sont ces faiblesses des femmes, entre guillemets, que l'homme vient compenser par sa supposée force, qui fait un complémentaire. Si la femme est très forte, l'homme verra en un tchélé, un caillou, dont il ne peut pas modeler, il fuit. Voilà la réalité. Quand tu es une femme forte, l'homme fort ne viendra pas. Tu es un tchélé, il ne peut pas. Il y a des hommes, c'est la douceur. Et les femmes bien éduquées sont très malines. Les mamans malines apprennent les filles comment parler à l'homme. Tu vois un homme parler, il faut oui. Sa femme dit, laissez, il va se calmer. Je vais venir, je vais vous donner la réponse demain. Elle le prend bien, il signe tout. Parce qu'elle sait comment parler. Voilà. Mais bon, vous avez l'argent, vous avez vos coachs vous disent que, mesdames, il faut travailler l'argent, l'homme va vous respecter. Au contraire, il va vous fuir. Mesdames, il faut avoir l'argent, il va vous respecter, il va vous fuir. Garder son argent n'est pas un atout pour un homme traditionnel. C'est ton argent, garde de côté. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tu dis. Voilà. Voilà. Travaille l'argent, gagne 10 000 euros, gagne 20 000 euros. Ça n'intéresse pas un homme traditionnel, sauf si c'est un gigolo. Ce qui l'intéresse, c'est toi. Tu dis quoi? Mais si tu dis, moi j'ai mon argent, je suis indépendante. Oui. Et? Oui, mais je veux un homme pour le mariage. Mais attends, tu es indépendante, non? Qu'est-ce que je vais t'apporter? Tu es indépendante. Donc on se voit à l'hôtel, puis chacun rentre chez soi. Il ne veut pas vivre avec toi.
Il ne veut pas parce que tu es indépendante. Tu as dit que tu es indépendante. Ça ne marche pas. Même les Français ne veulent plus. Tu es indépendante. Voilà. Il veut t'apporter quoi? Même les Français ne veulent plus. Voilà. J'ai jamais vu un homme dire qu'il est indépendant à une femme. Pourquoi l'homme ne dit pas à la femme, je suis indépendant? Puisque l'homme est conscient, de par sa nature, que malgré son apparence de pouvoir argent, il a besoin d'une femme douce. Il est conscient que je ne suis pas complet. Avec la femme, elle va me compléter. Nous, on est conscient. On n'est pas complet. Malgré l'apparence forte, il faut la douceur de la femme. Et on est conscient de nature.